Je suis le roi Salomon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, dis-moi exactement. Oui. Est-ce que dans la religion chrétienne, Oui. est-ce qu'ils ont aboli ou ils ont mis l'esclavage? Une interrogation. Nous, d'abord, pour corriger la religion, nous ne sommes pas religieux. Nous avons une relation personnelle avec Dieu. Oui. Et dans la religion, ce sont des principes et des dogmes écrits par l'homme, oui, que l'homme doit suivre aveuglement. C'est bon, c'est pas bon. Nous ne sommes pas les religieux. Je suis venu plusieurs fois dessus pour vous dire, nous sommes chrétiens, les petits Christ. Nous sommes disciples de Christ. Donc nous prêchons l'idéologie, c'est-à-dire que c'est que Jésus a prêché. Donc concernant l'esclavage, comme vous avez dit, ouais, mais Jésus a aboli ça. Jésus c'est une personne, c'est quelqu'un qui est bien. Ouais. C'est un Dieu qui est un Dieu pour tout le monde. Il n'aime pas l'esclavage. Jésus n'a jamais aimé l'esclavage. Comment un Dieu va aimer l'esclavage? Vous pensez, Jésus, ce n'est pas comme le prophète Mohammed dans Surah 33, verset 50, qui avait des filles, des esclaves, qui avait des tantes, il a marié tout ça là. Ah bon? Hey. On va lire ça. Okay. On va lire pour Jésus d'abord, pour nous les chrétiens, pour montrer Galates. D'abord dans l'Ancien Testament, c'est là-bas on est, non? Exode chapitre 22, 21. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Tu ne maltraiteras point l'étranger. Tu ne l'opprimeras point. Tu ne puniras point. Tu ne l'opprimeras point. Tu n'opprimeras point. Car vous avez été étranger. Vous avez été étranger en Égypte. Dans le pays d'Égypte. Oui. Tu n'affligeras point la veuve. Tu n'affligeras point la veuve. Ni l'orphelin. Ni l'orphelin. Si tu les affliges. Si tu les affliges. Et qu'ils viennent à moi. Qu'ils viennent à moi. J'entendrai leurs cris. J'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera. Ma colère s'enflammera. Et je vous détruirai par l'épée. Voilà comment le Seigneur a parlé, notre éternel là. Voilà comment il parle. Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin, qui vit dans l'éternité. C'est pas fini. Jésus même va parler. Galates chapitre 3, le verset 28. Jésus même va parler à travers Paul. Parce que Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 11, ce que je vous enseigne, il n'est pas pris des hommes, mais le Saint-Esprit qui m'a enseigné cela. Mais il y a les gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Dans Galates chapitre 1, le verset 7. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Il dit que Jésus a prêché l'esclavage. Tout cela. Galates chapitre 3, le verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? 3, 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a plus ni juif. Il n'y a plus juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave. Tu as compris? Ni libre. Avec lui, c'est libre. Il n'y a plus esclave. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Ça, là, ils ont écrit ça, là. Je ne suis pas encore né. Et on dit, il dit, il n'y a plus esclave, ni juif, ni romain. Nous tous, nous sommes un en Christ. Et il a aboli l'esclavage. Donc, quand les gens parlent, tu sais, il y a les gens qui sont, ce sont les antichrists. Quand ils attendent Jésus seulement, ils sont troublés. Oh. Tu vois, c'est ça. Parce que tu as vu le verset qu'on vient de lire là. Oui, bon, il n'y a plus esclaves, il n'y a plus d'esclaves. Ça veut dire que c'est aboli. Nous sommes un. Même dans Ésaïe chapitre 56, verset 6, Ésaïe chapitre 14, 1, 2, 3. On dit si l'étranger se déplace pour venir dans ta maison, je vous. Même il peut prêcher, il peut aller dans les lieux saints même. Il peut prier avec les Israélites. Il a dit ça. Ils n'ont qu'à vérifier cette écriture dans Ésaïe chapitre 56, 56 verset 6, Ésaïe chapitre 14, 1, 2, 3, 4. Ils vérifient ça. Tu es étranger, tu viens en Israël. Tu respectes les principes. Mais tu pries avec eux. Tu rentres dans les lieux saints, tu maries même les femmes. Ah bon? Mais quand à Mohammed là, Surah 33, le verset 50, il a vu des esclaves. Il a eu des esclaves? Il a marié même les tantes. Ah avec... bon? Attends, on va lire ça, tu vas voir. Quand on n'a pas le temps, sinon ils peuvent vérifier ça à ma place. Est-ce que vous pouvez montrer s'il vous plaît? Parce que les gens ne croient pas. Il a eu des esclaves. Je t'ai dit qu'il a eu des esclaves. Mohammed avait des esclaves. Il avait des esclaves. J'ai dit chez lui. Il a même marié des tantes. Voilà ça. Surah 33, le verset 50. Oh prophète, nous t'avons rendu licite des épouses. Il avait des épouses. Tu as donné leur dot. Et ce que tu as possédé légalement parmi les captifs. Tu as vu parmi les captifs esclaves. Car Allah t'a dessiné. Comment Allah peut dessiner des esclaves à Mohammed? Les filles de ton oncle paternel, il a marié ça. Les filles de ses tantes paternelles, il a marié ça. Les filles de ton oncle maternel, il a marié ça. Les filles de tes tantes maternelles, il a marié. Celui qui avait une compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente de se marier avec elle. Tu vois? Mais d'accord, mais les esclaves, c'était qui? Ils étaient de quelle couleur? Il les a attrapés où il est parti faire la guerre. Il avait la guerre. Tu n'es pas au courant de ça? Si, ouais. Mais quand quelqu'un fait la guerre, là, il caresse les gens. Quand on te parle, tu ne crois pas. Hein? Comme tu es à Paris ici. Quand on te dit que quelqu'un fait la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Mais il va attaquer, il va tuer. Mais ce n'est pas attaquer. Il va tuer même. Il va arracher. Regarde ici. Ils ont dit. Mais qui dédie ce que j'ai dit là? Sur la 33-50 là. Si Mohammed n'a pas des esclaves là, qui mettent en commentaire si ce que j'ai dit est faux.
Alors voilà la sourate qui est là. Mais c'est un prophète, comment il peut avoir des esclaves? On dit les captifs esclaves, c'est qu'il a eu comme captif. C'est-à-dire que quand tu vas en guerre, les butins de guerre, Ouais. il y avait les esclaves, il y avait des femmes. Qu'il vient me dédire ça, qu'il vient démentir. Je suis le roi Salomon à Paris, ici on me connaît. Qu'il vient, on va faire débat. Je ne fais pas débat avec lui. Tu n'es pas à Paris, il ne fait pas débat avec toi. Il faut traverser la mer d'abord. Parce que moi et toi, on n'est pas catégorie. Alléluia! Mesdames et messieurs, vous avez entendu, est-ce que c'est vrai ou pas? Bientôt, il y aura un débat là-dessus avec un musulman et un chrétien pour voir si vraiment, dans les deux religions, il y a vraiment eu des esclaves. Est-ce que vraiment ils ont aboli ou pas? Mettez en commentaire là. On a aboli l'esclavage. Que ça soit. Tu as vu le Nouveau Testament, on dit qu'il n'y a plus esclave. C'est-à-dire que quand tu étais esclave là, tu n'es plus esclave. Mettez un commentaire là-dessus, merci. Même Osni là, il était esclave. Apôtre Paul l'a dit que tu n'es plus esclave, tu es libre. Avec Dieu, c'est la liberté. Alléluia. Merci. Quittez les Abonne-toi.